Dans ce cours CSS, on va aborder des sujets. Le premier sujet, c'est une introduction au CSS, dont on va voir 3 points. Une présentation de CSS et son rôle dans la conception web, les différences entre HTML et CSS, les méthodes d'intégration de CSS dans une page HTML. On a 3 méthodes: inline, embedded, external. Pour le deuxième chapitre, on va voir les sélecteurs CSS, comprendre les sélecteurs simples, éléments, classes, ID, l'utilisation avancée des sélecteurs, sélecteurs enfants, descendants, universels, attributs, les pseudo-classes et les pseudo-éléments. Dans le troisième chapitre, propriétés et valeurs CSS, on va voir l'exploration des propriétés CSS les plus courantes: couleur, taille de police, marge, utilisation des valeurs absolues et relatives, les unités de mesure en CSS, px, em, rm et pourcentage, Excel. On va voir dans le quatrième chapitre les modèles de boîte en CSS, à savoir comprendre la boîte de contenu, la marge, la bordure et le rembourrage, le box module standard versus le box module alternatif, box sizing, l'utilisation de box shadow et border radius pour créer des effets visuels, positionnement et mise en page dans le cinquième chapitre pour le CSS. On va voir les différentes méthodes de positionnement: statique, relative, absolue, fixed, les concepts de flottisant, float et de clearing, flexbox, mise en page flexible et responsive, media query et responsive design pour le sixième chapitre. On va voir aussi 3 points: introduction au media query pour la création de sites web adaptatifs, stratégie de conception pour les différents types d'appareils, mobile, tablette, ordinateur de bureau, et des astuces pour optimiser l'expérience utilisateur sur des écrans de différentes tailles. En ce qui concerne le septième chapitre, on va voir comment utiliser CSS pour intégrer des animations et des transformations. Le premier point, c'est la création d'animations simples avec CSS. Le deuxième, les transformations d'éléments, la rotation, la mise à l'échelle, les translations. Dans le troisième point, on va voir l'utilisation des keyframes pour les animations les plus complexes. Le huitième chapitre, les grilles en CSS. Une introduction aux grilles CSS pour la mise en page, utilisation du grid template column et grid template rows et grid template area, la création de mise en page avancée avec CSS Grid, les préprocesseurs CSS dans le 9e chapitre, une introduction aux préprocesseurs CSS comme SAS et LIS, les avantages de l'utilisation d'un préprocesseur, les variables mixin, nesting, une intégration d'un préprocesseur dans un flux de travail de développement web. Le dernier chapitre, on va voir comment faire l'optimisation et de CSS et aussi les bonnes pratiques dans 3 points: des techniques pour optimiser les performances du CSS, les bonnes pratiques pour la gestion et l'organisation du code CSS. Le dernier point, c'est on va donner des outils et des ressources pour le débogage et la validation du CSS. En effet,
dans ce plan de cours, nous allons couvrir une large ou bien un large éventail de sujets CSS qui commence par l'introduction au concept avancé afin de fournir une base solide pour la conception et le développement web avec CSS.